Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses prophètes. Amos chapitre 3, le verset 7. Bien-aimé, l'Éternel a beaucoup de choses qu'il nous cache, qu'il garde en secret, qu'il sait lui-même à quel moment révéler cela à ses serviteurs les prophètes, à quel moment révéler cela à ses enfants. Et lorsque nous lisons dans le livre de Proverbes chapitre 25, le verset 2, la Bible nous dit, la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses, et la gloire des rois, c'est de sonder les choses. Nous voyons la gloire de Dieu réside dans les choses qu'il nous cache. C'est là où réside sa gloire, sa magnificence, sa souveraineté. Ça réside dans les choses qu'il nous cache. Parce que ce sont des choses là où il est le seul à prendre une décision. Quand est-ce que révéler cela à ses serviteurs, les prophètes? Quand est-ce qu'il faut révéler cela à ses enfants pour que sa gloire éclate? Oh, nous voyons dans le livre de Genèse, chapitre 18, Abraham était assis au devant de sa tente et il aperçut 3 hommes qui passaient. Abraham alla les accueillir dans sa tente. Il les accueilla et demanda à ce qu'ils puissent les servir à manger et à boire. Ces 3 hommes accepta de manger sous le toit d'Abraham. Après avoir mangé, ces 3 hommes se tenirent debout pour s'en aller. Abraham les suivit. Bien-aimé, la Bible nous dit que lorsque Abraham était en train de les accompagner, l'Éternel commença à se dire, « Cacherai-je à Abraham ce que je veux faire ?» Oh, bien-aimé, regardez, ici, il y a une chose que l'Éternel veut faire, mais la chose n'est pas encore révélée à Abraham, son serviteur. Lorsque Dieu regarda Abraham, commença à se dire, cacherai-je ce que je veux faire à Abraham? Non, non, Abraham est mon serviteur. Abraham deviendra certainement une grande nation et puissante. Vous voyez combien Dieu délibère en lui-même d'informer Abraham du mal ou de la décision qu'il a prise pour aller détruire Sodome et Gomorrhe. Dieu ne fait rien sans pour autant révéler son secret à ses serviteurs, les prophètes. Bien-aimé, il y a des choses que Dieu veut faire dans ta vie. Il y a des choses que Dieu veut faire dans ce monde. Il y a des choses que Dieu planifie faire dans les jours à venir. Dieu ne fera rien sans révéler son secret à ses serviteurs, les prophètes. Lorsque Jésus-Christ devait se séparer de ses disciples, Jésus-Christ a dit une parole très importante que nous devons connaître aujourd'hui. Jésus-Christ a dit, je ne vous laisserai pas seul, je vous enverrai l'aide, le Saint-Esprit. Lorsque nous lisons dans Jean chapitre 16, le verset 13, quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aurait entendu et il vous annoncera les choses à venir. Jésus-Christ nous a envoyé le Saint-Esprit pour nous parler, pour nous révéler des choses à venir, des choses qui nous concernent, des choses qui concernent le monde, des choses qui concernent les enfants de Dieu. Nous avons le Saint-Esprit pour nous révéler, nous parler. Comme la Bible dit, Dieu ne fait rien sans pour autant révéler son secret à ses serviteurs, les prophètes. Dieu va te parler au travers du Saint-Esprit. Bien-aimé, tu vas prier, Saint-Esprit, révèle-moi sur ma vie. Saint-Esprit, révèle-moi sur mon avenir. Saint-Esprit, révèle-moi de ce que tu veux que je puisse connaître. C'est la prière que nous devons faire pour que nous puissions marcher avec le Saint-Esprit, qu'il nous guide, qu'il nous révèle concernant notre vie. Encore plus, lors de l'avènement de Jésus-Christ, ceux-là qui marchent avec le Saint-Esprit, ceux-là qui sont de la lumière, ceux-là qui sont les enfants du jour, sauront le moment opportun quand le temps viendra. Bien-aimés, nous devons marcher avec le Saint-Esprit qui nous guide, qui nous révèle, qui nous oriente en toutes choses, car Dieu ne fait rien sans pour autant révéler son secret à ses serviteurs, les prophètes, au nom de Jésus-Christ. Amen.